j'aurais tellement aimé vous présenter une autre vidéo que celle-ci. Dans le contexte de la pandémie, filmer avec une bouquinerie derrière moi, c'est quelque chose. Puis filmer avec des différents intervenants des dernières années, les différentes personnes qui ont fait en sorte qu'Écolivre est Écolivre aujourd'hui, c'est très, très, très difficile en contexte de pandémie. Partie remise pour dans quelques mois. Mais en attendant, je vais quand même vous faire une historique d'Écolivre. Parce qu'Écolivre s'est implanté dans la communauté lévisienne depuis plus de 17 ans. Je dis plus de 17 ans, mais en réalité, dans sa forme actuelle, 17 ans. OK? Ou en octobre 2021. Mais on a des racines beaucoup plus profondes que ça ici, à Lévis, dans la communauté lévisienne. Et on remonte en 1988, où Centraide Québec Chaudière-Appalaches avait décidé de mettre en place des petits programmes d'intervention ou de soutien toxiène, soutien aux gens alcooliques et ou toxicomanes. Donc, la volonté des toxiènes était de faire en sorte de permettre à des gens de réinsérer le marché du travail. Je vous rappelle, 1988, tout un contexte totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui en 2021. Donc, le but était de faire acquérir des compétences d'employabilité à leurs usagers. Donc, se sont mis à vendre des livres qu'ils recevaient en don. En partant, ça se ressemble un peu. C'est en 1994 que ToxiAide, dans la région de Lévis, a ouvert un petit local avec des bénévoles usagers dans les promenades de Lévis. Vous savez, entre le métro et le cinéma Lido sur Président Kennedy, il y avait un mail dans le centre, il y avait des promenades. Donc, ils avaient un petit local à cet endroit-là. Et ils vendaient des livres pour financer les intervenants, leurs activités, et en même temps de réacquérir des compétences d'employabilité pour leurs usagers. En 2004, la Société de développement économique Lévis a accompagné Groupe 3R+, qui venait de prendre en charge la bouquinerie du bonheur, pour transformer le tout dans une entreprise d'économie sociale sans but lucratif. Qu'est-ce que c'est au juste une entreprise d'économie sociale sans but lucratif versus un organisme communautaire comme ToxiAide ou encore Centraide? La différence, c'est que dans une entreprise d'économie sociale, on ne reçoit presque pas de subventions gouvernementales. Ce sont des entreprises collectives qui sont alimentées par le collectif, qui roulent. Donc, une entreprise d'économie sociale sans but lucratif, son but est toujours pas lucratif, son but est de toujours réinvestir les profits qu'ils font. En 2004, Groupe 3R+, qui a été accompagné par la Société de développement économique, a emménagé dans le carré Cadieux qu'on connaît aujourd'hui, là où on est. En fait, pas tout à fait. On était quelques locaux plus près de la ressourcerie, le Génie Bleu, à cette époque. Donc, au fur et à mesure que Écolivre a grandi, on a pris des locaux différents, plus grands. Au tout départ, en 2004, il n'y avait que 5 employés. Et si je me réfère à aujourd'hui, en 2021, il y en a 22. Et il y a près d'une trentaine de bénévoles réguliers, ponctuels, occupationnels de tous différents types. Et on a à peu près une dizaine de stagiaires en tout temps, même en temps de pandémie. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous chez Écolivre? Il s'est passé une grande chose. Avec ce qui avait été accumulé, le groupe 3R+, a décidé de prendre ces sous-là et de l'investir dans la communauté. L'ouverture de la 2e succursale à Saint-Romuald, à la tête des ponts, au printemps 2018. En 2019, 2020, 2021, vous connaissez un peu plus l'histoire, c'est beaucoup plus près de chez pour vous en ce moment. Mais en 2019, en faisant l'ouverture de la 2e succursale, sans aucun emprunt, sans aucune subvention, on le fait qu'avec nos capitaux, avec notre cash flow, comme on l'appelle. Donc, on s'est assuré d'assumer cette croissance-là en tant qu'entreprise collective. En 2020, la pandémie nous a frappé de plein fouet. De plein fouet, et encore, on a retroussé nos manches en tant qu'entreprise collective pour se diversifier,
pour faire en sorte de passer au travers. Donc, en 2020, on a mis sur pied un catalogue de propositions de lecture, un catalogue, un Google Doc public on appelle, qui n'était ni plus ni moins un document dans lequel on insérait des documents, des photos de livres, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il y avait en magasin comme proposition. Bien, cette action-là a été les balbutiements du site web que vous avez en ce moment. Un site web transactionnel sur lequel on vous fait encore des propositions, mais sur lequel vous pouvez compléter vos achats. Éventuellement, ce site web-là accueillera beaucoup plus de livres que vous l'avez. Il faut savoir que ce que vous avez sur ce site web-là, ce n'est pas l'entièreté de tout notre inventaire. Ça s'en vient, mais ça ne sera jamais nécessairement autant de livres. Dans nos 2 succursales, dans nos 2 bouquineries, on a en tout et partout près de 20 000 titres presque uniques qui, je dis rotationnent, mais c'est pas un terme, qui alternent semaine après jour au gré des dons que nous recevons. C'était la petite histoire d'Écolivre. Éventuellement, il y aura d'autres intervenants que moi sur cette vidéo-là. Et je le souhaite grandement parce que je ne suis pas seule dans cette grande aventure-là. Il y a un conseil d'administration, il y a eu des directeurs généraux qui ont fait en sorte de faire évoluer Écolivre. Il y a eu des employés qui ont fait évoluer Écolivre. Il y a eu des administrateurs qui ont fait évoluer Écolivre. Et je vous le dis, je vous l'annonce, il y aura toujours plein de gens qui vont faire évoluer Écolivre. C'est ça le propre d'une entreprise d'économie sociale, une entreprise collective.